Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, on veut te rendre grâce déjà pour le bonheur qu'on a de savoir que les enfants vont pouvoir rentrer dans leur classe d'école du dimanche et tout l'enseignement qu'ils vont pouvoir recevoir. On te demande, Seigneur, vraiment de bénir chacun de ces enfants et vraiment d'apporter ta grâce pour que ce qu'ils entendent puisse porter quelque chose dans leur cœur. Mais nous sommes nous aussi comme des petits enfants face à ta parole. Et Seigneur, vraiment que ta parole puisse germer en nous, puisse nous toucher, nous atteindre, nous reprendre, peut-être nous surprendre. Seigneur, nous te bénissons. Amen. 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 Voilà, le mois dernier, pour celles et ceux qui se souviennent, mon épouse avait prêché sur le texte de Néhémie. Et au cours des prochaines semaines, j'aimerais que nous puissions continuer l'étude du texte de Néhémie et que nous puissions nous intéresser à ce personnage de Néhémie, ce que l'on trouve dans le livre de Néhémie, et que nous puissions nourrir notre réflexion, notre spiritualité autour de ça. Alors Néhémie, le but principal de ce livre se situe autour de la reconstruction de Jérusalem et au-delà de ça, de la reconstruction d'une identité spirituelle, une identité d'un peuple. Et le but, bien sûr, n'est pas de s'intéresser simplement à une histoire, qui est une histoire qui est vraie, qui est réelle, qui s'est passée au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est pas un mythe, c'est pas quelque chose d'irréel, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé dans l'histoire. Et le but, c'est pas simplement de raconter un truc qui s'est passé il y a 2400 ans en arrière et qui ne nous concerne pas, mais de faire le saut jusqu'à nous pour nous dire, mais comment nous aussi nous pouvons construire notre vie. Parmi nous, il y a des gens qui sont en train de construire leur vie, on pense aux enfants là, qui sont dans les pièces juste à côté, mais les jeunes gens, avec quel élément nous allons pouvoir construire notre vie. Quand on est un peu plus âgé aussi, on a besoin à un certain moment de se poser, de réfléchir, et peut-être même, comme le cas de Néhémie, de reconstruire. Parmi nous, il y a eu des gens qui ont eu des vies qui ont été brisées à cause de décès, divorces, à cause de situations qui peuvent être compliquées autour d'eux. Et ce livre de Néhémie est là pour nous dire, nous avons possibilité de reconstruire. Et quel élément, quelle chose nous avons besoin pour pouvoir reconstruire. Mais au-delà d'une construction aussi personnelle, ce texte s'intéresse aussi à une construction qui est une construction collective. Le livre de Néhémie est une image de ce que nous allons pouvoir vivre à travers l'Église. Alors quelques rappels historiques, je vous le fais pour pouvoir vous remettre un peu dans le contexte, et puis après je passerai un peu plus brièvement sur les prochaines fois sur ce qui s'était passé. Donc le peuple d'Israël est parti en déportation à cause de son péché. À l'époque de Néhémie, ça fait à peu près 140 ans que le peuple est en déportation, donc ça fait déjà un certain nombre d'années que ce peuple est parti en déportation. Et puis, il y a à peu près 70 ans en arrière, suite à un décret, il y a quelques personnes du peuple d'Israël qui commencent à revenir dans le pays promis. Et pour vous souvenir, tout ça se passe partiellement à l'époque d'Esdras. Et alors que ça fait 20 ans que le peuple est rentré dans le pays, Esdras va pouvoir redresser le temple. Et pour ceux qui se souviennent un peu, dans le livre d'Esdras, on se souvient qu'il y a de l'opposition. Et puis la reconstruction de cette identité juive, de cette identité de foi, va s'arrêter avec la construction du temple. Et puis la ville de Jérusalem reste en ruine. Alors juste une petite explication, vous savez, des fois vous avez des gens qui vous hurlent les réveils religieux et qui essayent de vous culpabiliser en disant que vous n'êtes pas un chrétien réveillé parce que, ils vous trouvent 1000 excuses. Quand on lit le texte biblique et qu'on se rend compte de ce que c'est qu'un réveil c'est une période qui est souvent assez courte, qui va durer 4, 5, 10 ans tout au plus, et puis ensuite il y a une période de calme. Donc méfiez-vous toujours de toutes ces personnes qui essayent de vous vendre tout et n'importe quoi. Voilà, dans le texte biblique, c'est très clair. Le livre d'Esdras est là. On se dit, waouh, c'est génial. On tourne la page, on tombe sur le livre de Néhémie. On se dit, waouh, c'est génial, c'est le réveil qui continue. Entre Esdras et Néhémie, il y a 50 ans, donc une génération qui se passe. Tout ça pour nous amener à avoir beaucoup de modestie vis-à-vis de ces discours, des fois qui peuvent être culpabilisants. Le véritable réveil, c'est pas une période qui ne s'arrête pas, c'est un cœur qui se tient attaché à ce que Dieu dit, et à partir de ce moment-là, c'est là qu'il y a des choses qui se passent. Et donc voilà, on a 50 ans qui se passent entre le livre d'Esdras
de Néhémie. Et là, du coup, on peut se poser quelques questions. Certaines fois, dans notre vie, nous avons eu l'occasion de vivre des temps de réveil, des temps qui étaient forts. Et puis, on a perdu cet entrain. Et puis, des fois, on aurait tendance à croire que tout est mort, que tout est fini. Et il y a réellement une période de 50 ans où on a l'impression, on se gratte la tête, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et on peut même discerner dans la façon dont Néhémie présente les choses, qu'il y a une sorte de... c'est devenu normal. En fait, c'est devenu normal que Jérusalem soit en ruine. On a le temple, c'est déjà pas mal. Et puis, on se contente simplement d'avoir un temple qui est là, d'offrir des sacrifices. Et puis, ça ne va pas plus loin. Et puis, juste pour remettre aussi dans le contexte, voilà 50 ans. Et puis, Néhémie, aussi, c'est une situation qui est une situation compliquée. Parce que Néhémie se trouve à 2000 km de la ville sous laquelle il est. Donc, je vous mets vraiment tous les obstacles qu'il y a. 50 ans qu'on s'est habitué à ce qu'il n'y ait plus rien qui se passe. On est à 2000 km de la ville dans laquelle on attend qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et puis, c'est dans ce contexte, du coup, que se trouve ce livre de Néhémie. Et donc, rappel de ce qu'on avait vu plus ou moins dans Néhémie chapitre 1, toujours. Donc, au chapitre 1, ça commence en fait avec des personnes qui sont passées à Jérusalem et puis qui arrivent en Babylonie. Et puis Néhémie, comme un bon juif de son époque, qui sait que les promesses sont là, voit des personnes qui reviennent de Jérusalem et qui dit mais racontez-moi, qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? Et on imagine, il a des pépites dans les yeux, il se dit waouh, c'est génial, on vend le rêve de retourner à Jérusalem. Et puis les gens le voient, puis il dit en fait, tu sais, on parle de Jérusalem, mais en fait ça ne te donne vraiment pas envie, quoi. C'est un tas de ruines, les portes sont consumées par le feu, voilà, en fait on n'est pas chez nous, quoi. On nous dit que c'est un truc qui est génial, et puis pourtant c'est de la ruine. En fait on se retrouve face à un constat d'échec. Et c'est là que Néhémie, toujours au chapitre 1, je vous renvoie à la prédication qui a été faite il y a quelques temps, si vous ne vous souvenez plus, allez sur les sites YouTube, vous tapez Église évangélique baptiste, et puis vous allez tomber sur la prédication, je vous encourage à la réécouter. Et Néhémie, c'est un homme de foi, et puis il se dit, pétard, on n'a pas le droit. En fait, c'est pas normal. C'est pas normal, parce que Dieu a fait des promesses. Et c'est pas normal que quand il y a des promesses qui sont là, que ça végète. Dieu nous a donné, il nous a dit qu'on serait la plus grande nation du monde, il nous a dit qu'on serait dans une situation qui est confortable, et puis aujourd'hui on est esclaves déportés, ceux qui sont dans le pays ils végètent, il n'y a rien qui se passe, et c'est pas normal, il y a juste un truc qui cloche. Et puis il y a cette prière de Néhémie, qui va être une prière d'une profondeur et d'une spiritualité extraordinaire. Je vous encourage à relire Néhémie chapitre 1, et puis ça ne va pas rester comme ça dans le cœur de Néhémie. Vous savez, des fois, on a nos petites prières, là, vous savez, des fois, on se contente de prières, par exemple, on peut prier pour le réveil, Seigneur, moi, le réveil à mien, puis en fait, ça n'habite pas notre cœur, vous savez, ou bien, il y a ces prières, par exemple, on va prier pour le caniche de ma grand-mère qui s'est cassé la patte, là, puis en fait, on prie juste pour se donner bonne conscience, puis ça ne change rien du tout dans notre vie. Alors que là, pour Néhémie, ça va vraiment changer quelque chose. Parce qu'il est marqué qu'il fait cette prière au mois de décembre de la 20e année du roi Artaxerxès. Et c'est quelque chose qui va l'habiter, qui va l'animer, et au point que pendant 4 mois, cette prière, elle va habiter son cœur. Et vous savez, si on veut obtenir quelque chose spirituellement dans nos vies, à un moment, c'est en le repassant. Vous savez, il faut que ce soit un fardeau, il faut que ce soit quelque chose qui nous pèse. Mais Seigneur, tu m'as dit quelque chose, tu m'as donné une promesse. Et je ne veux pas la laisser de côté. Je veux que ce soit des choses qui soient repassées dans mon cœur. Vous savez, vous avez Marie dans le Nouveau Testament qui dit que Marie a entendu des belles promesses sur son enfant et qu'elle repassait tout cela dans son cœur. Et la véritable spiritualité, c'est pas simplement une prière, c'est pas simplement venir à l'église, mais c'est quelque chose qui doit nous animer, nous habiter. Vous savez, on se réveille la nuit, on se réveille le matin, on se dit, mais en fait, Dieu a fait des promesses et je veux les voir se réaliser dans ma vie. Et c'est là donc que se trouve le livre de Néhémie au chapitre 2. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, mais pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi,
que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, mais que demandes-tu? Je priai les dieux des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien de temps ton voyage va-t-il durer? Et quand sera ton retour? Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je remis les lettres du roi, qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Au verset 11, j'arrivai à Jérusalem, j'y passai 3 jours. Après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Verset 14, je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par où puisse passer la bête qui était sous moi. Verset 16, les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite, et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. J'arrêterai ma lecture du texte biblique ici. Alors, toutes les choses commencent par une porte qui va s'ouvrir. Comme je vous dis, pendant plusieurs mois, Néhémie va porter ce fardeau à l'intérieur de son cœur, mais il ne le porte pas uniquement émotionnellement, mais il le porte spirituellement. On s'en rend compte quand le roi va lui dire « Mais qu'est-ce que tu demandes ?» Vous savez, il fait ce que j'appelle la prière blitzkrieg, la prière guerre éclair. Il a le roi qui est en face de lui, et puis en fait, entre le moment où le roi lui pose la question et le moment où il va répondre, il vit ça spirituellement, il transpire de ce fardeau, de cette présence de Dieu, de ce poids que Dieu lui a mis sur son cœur. Et je pense que c'est pareil pour nous, lorsque l'on porte un fardeau spirituel, il faut, de la même façon que Néhémie, je crois qu'il faut oser dire, lorsqu'il y a des situations où dans notre vie nous faisons un constat de ce qui ne va pas, de ce qui n'est pas au diapason avec ce que Dieu veut pour notre vie, eh bien je pense que c'est de la même façon que nous devons nous adresser au Seigneur et lui dire, mais Seigneur, ta parole elle dit ça, et moi en fait j'en suis là. Et c'est quand même quelque chose qui n'est pas normal. Il y a un peu comme s'il y avait 2 points. Il y a la parole de Dieu, ce que la parole dit, et puis nous, l'état dans lequel on est. Et oser dire, mais en fait, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que je me trouve dans cette situation. Et vous savez ce qui se passe quand on cherche à faire la volonté de Dieu? Eh bien, c'est là que les portes s'ouvrent. Et comme je disais, pourtant il y avait plein de choses dans la vie de Néhémie qui l'empêchaient de voir cette porte s'ouvrir. Il y a 2000 km. Je remets dans le contexte, aujourd'hui 2000 km, vous prenez un billet d'avion, vous payez 400-500 € et puis vous vous trouvez de l'autre côté de là où vous devez aller, voir aujourd'hui il y a des bus qui traversent l'Europe, enfin voilà, les voyages sont, on dit que c'est fatigant, mais voilà, on passe une nuit au lit et puis hop, on est reparti. Mais là c'est un voyage de 2000 km et ça va être un voyage de 2000 km à cheval, ça a un coût, ça a un coût physique, ça a un coût économique, il est prêt à payer ce prix, notre Néhémie. Une autre chose, un autre obstacle vis-à-vis duquel il va se trouver, c'est que quand ça fait 140 ans qu'on s'est habitué à vivre dans des ruines, il faut sortir tout le monde de cette léthargie. Et lui-même en premier, il faut qu'il se sorte de cette léthargie, il faut qu'il dise mais je ne veux pas rester dans cette situation. En fait, à un moment, il faut poser un constat, il faut avoir un regard neuf sur une situation qui paraissait ancienne. Et puis, le plus grand des obstacles,
c'est qu'il est esclave. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez envie de partir en Indonésie, vous voulez partir aux Bahamas pour reconstruire une église qui a été frappée par l'ouragan, vous allez voir votre patron, vous lui dites hop, tu me mets 3 mois de congé sans solde et puis hop, vous partez, vous avez tout à fait la possibilité de le faire. C'est un esclave, il n'a pas la possibilité d'aller voir l'empereur en lui disant oh, tu sais, j'ai quelques projets, je vais prendre quelques jours de vacances et puis je vais le faire. Non, il est dans une impossibilité totale, mais pourtant, il a une pleine confiance que Dieu est capable de sortir le peuple et lui-même de cette situation de misère. Et ce n'est pas à n'importe quel moment, et ce n'est pas par n'importe quelle intervention que cela va se faire. Entre le mois de Kislev, hein, qui est le premier mois là, pendant lequel il va faire sa prière, donc on est au mois de décembre, et le mois auquel il va s'adresser à l'empereur, et que l'empereur va lui dire « mais maintenant je vais tenir, je veux ouvrir une porte, je vais ouvrir une porte », en fait il y a 4 mois qui se passent. C'est-à-dire qu'on est à quel mois? On est au mois d'avril. Qu'est-ce qui se passe dans le calendrier liturgique au mois d'avril? C'est la Pâque. C'est la Pâque. Et je crois que ce texte n'est pas anodin. En fait, ce texte n'est pas par hasard qu'il est écrit là. Et ce n'est pas par hasard qu'il y a la porte qui s'ouvre à ce moment-là. En fait, vous savez que vous avez tous ces juifs qui sont en Babylonie, qui, au cours de ce mois-là, sont en train de manger un repas en disant « Seigneur, tu nous as délivré de l'esclavage ». En fait, c'est le repas qu'on a pris tout à l'heure. En fait, il y a des tas de gens qui peuvent prendre la Sainte Seine, puis qui en fait se disent « Ah ouais, non mais c'est génial ce que le Seigneur il a fait il y a 2000 ans. » Voilà. C'est tout, voilà, il y a 2000 ans, c'est cool d'aller à la croix. Ou bien sinon, on peut prendre cette Sainte Seine en se disant mais c'est pas normal. Tu as vécu une délivrance, tu me dis que tu me greffes à ton royaume, et en fait, j'en suis encore là. Et en fait, il va prendre cette Pâque, il vit cette Pâque hein, en disant mais c'est pas possible, tu nous as fait des promesses, tu nous as dit que tu étais capable de nous libérer des péchés, tu m'as dit que tu étais capable de me libérer de l'esclavage, tu m'as dit que je serais à la tête et non à la queue, et puis en fait, je m'arrête simplement à ce truc-là. Et en fait, il porte tout ça, il faut imaginer, hein, Néhémie, il vit dans cette situation, et là, vous avez l'Esprit de l'Éternel qui vient toucher le cœur de l'empereur, et qui va lui dire mais qu'est-ce que tu veux? L'homme le plus puissant du monde de l'époque lui dit mais vas-y, tout ce que tu demandes, eh bien je vais te le donner. Et je crois que c'est de la même façon, hein, si nous vivons spirituellement et si nous faisons un constat sur ce que Dieu veut pour nous, si Dieu nous demande quelque chose, eh bien il mettra toutes les situations malgré l'impossibilité pour pouvoir nous amener à ça. Et quand on voit toutes les impossibilités qu'avait Néhémie, et quand on voit les quelques impossibilités que nous avons pour pouvoir nous remuer, allez par exemple, j'ai du mal à aller au culte les dimanches matins. Je veux dire, quand même, c'est pas une grande impossibilité de mettre le réveil à 8h ou à 9h pour pouvoir aller au culte. Ou bien, je sais pas, vous savez, on a, je sais pas, j'ai quelques impossibilités, puis je veux pas dire qu'on se les invente parce que des fois on les a réellement, hein, mais qu'est-ce que c'est, je sais pas, vous avez des petits problèmes, mais qu'est-ce que c'est par rapport aux problèmes que pouvait avoir Néhémie? Et là, ce texte nous dit, mais à un moment, en fait, si tu désires et si tu portes dans ton cœur ce désir de te tenir à l'écoute de Dieu et de t'inscrire dans le plan que Dieu veut pour toi, mais il ouvrira les portes. Je me souviens d'une expérience hein, que j'ai eu l'occasion de vivre. Hein, c'était quand je devais partir à la fac de théologie. Hein, ça faisait des années que le Seigneur m'appelait à son service, et puis ça faisait des années que je me disais, mais Seigneur, moi maintenant j'ai juste envie d'y aller, quoi. Et puis d'un coup, donc les portes, tout s'est mis en place. Et la personne que je redoutais le plus, hein, à qui je devais dire que je devais partir à la fac, c'était mon oncle. Mon oncle, c'est un païen notoire, voilà, il peut vous raconter plein de blagues sur l'Église, les plus croustillantes, voilà, enfin bref, il est assez extraordinaire dans sa façon de s'exprimer. Et je me suis dit, mais quand je vais dire à mon oncle que je vais partir en tant que pasteur, il va me prendre pour une grenouille de bénitier, il va juste m'humilier, quoi. Alors, je me suis dit, bon, je vais pas me laisser freiner par ça, quoi. Mais j'ai porté ça dans la prière, et puis un soir, donc j'ai été invité chez mon oncle et mon cousin, et je dis, en septembre, je quitte Besançon, je vais à Paris, et je vais me former pour servir le Seigneur et pour être pasteur. Mon oncle m'a dit, Fabien, tu seras la fierté de la famille. Mon oncle n'a pas eu un notoire, mais je trouve ça juste trop beau. Et il dit, et en plus, texto, il dit, tu pars avec toute ma bénédiction. Franchement, mais c'est juste trop beau. Mais juste pour vous dire, si Dieu vous ouvre une porte,
mais ce n'est personne qui pourra la fermer derrière vous. Et donc là, Néhémie, du coup, l'empereur lui dit vas-y, qu'est-ce que tu demandes? Alors Néhémie pourrait juste dire bon, je vais juste partir quelques semaines et puis essayer de redresser. Mais en fait, là, il va mettre le paquet. Je vous relis, alors c'est les versets 7 et 8. En fait, Néhémie pourrait juste dire bon, je vais partir, c'est déjà beaucoup, puis on va voir comment on peut faire. Il ne se presse pas là-dessus. Et je vous encourage, quand Dieu ouvre une porte, mais de dire en fait, tu ouvres une porte pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Eh bien, tu n'ouvres pas à moitié. Eh bien, si Seigneur, ça vient de toi, eh bien, je ne veux pas rester sur les pacotilles. Je veux voir tout qui arrive. Parce que j'ai besoin de choses pour le service. Et clairement, je l'ai expérimenté, quand Dieu ouvre une porte, vraiment, il vous donnera ce qu'il faut pour le service. Et là, il va dire, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, pour qu'ils me laissent passer entrer en Juda. Ça, c'est le béaba. En gros, j'ai envie d'y aller, qu'on puisse juste me permettre d'y aller. Et puis ensuite, une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville. Donc en gros, le temple aura, c'est même pas le temple, là c'est le siège du trône, entre guillemets. En gros, qu'on permette, en plus, non seulement que je reconstruise la muraille, mais que je construise l'endroit où le gouverneur va pouvoir siéger. Et puis, quitte à faire, eh bien, pour la maison que j'occuperai. Donc, non seulement pour l'endroit où sera le trône du gouverneur, mais en plus, même pour ma maison. Vraiment incroyable. Le roi me donna les lettres. Et pourquoi? Parce que la bonne main de Dieu était avec moi. Donc là, on est vraiment toujours dans cette attitude spirituelle. Mais du coup, on aura envie de dire « Ah, c'est trop cool de pouvoir servir le Seigneur, on a juste à prier, et puis tout s'ouvre, tout se déroule, et puis en gros, on n'a rien à faire. » Mais c'est là où je crois que le texte de Néhémie chapitre 2 a une importance particulière. C'est qu'il vient nous dire que nous avons un engagement personnel. Et en gros, ce n'est pas le voisin qui est à côté de moi à faire, ce n'est pas le pasteur. Vous savez, des fois on se dit « Oh, il y a un pasteur dans l'église, c'est à lui de faire. » Non, moi je suis un frère parmi d'autres. Ma responsabilité, c'est de veiller au bon ordre dans l'église, d'être un peu comme un chef d'orchestre, mais ça nous concerne nous. En fait, la parole, elle n'est pas pour mon voisin, elle n'est pas pour l'église, point d'interrogation, en sachant trop ce que c'est que l'église. La parole, elle est pour moi, et quand elle me dit « Je veux que tu rentres dans la bénédiction », ça veut dire qu'à un moment, il faut se bouger, se mettre un coup de pied dans le derrière et se dire « Allez, stop, on arrête de procrastiner. Le Seigneur me dit que je dois réaliser un truc, il ouvre les portes, tant pis si ça fait mal, tant pis si ça pique les yeux, allez, on se lance. » Et donc, c'est là où vient la suite de ce chapitre. Alors, Néhémie, tout d'abord, il va payer le prix. Alors, déjà, il se lance dans un long voyage, 2000 km, je vous rappelle, après, il prend quand même 3 jours de repos. Et il a une chanson de l'empereur. S'il est chanson de l'empereur, c'est que c'est pas un miséreux, c'est quelqu'un qui mange bien. Quand on se présente devant l'empereur, on veille à ce que les personnes qui sont dans la cour de l'empereur soient en bonne santé. Donc, c'est quelqu'un qui a une bonne santé, mais après ces 2000 km, c'est marqué qu'il se repose quand même 3 jours pour se remettre de tout ce qu'il a fait. Et alors, ce qu'il va faire au bout de 3 jours, c'est marqué qu'il se réveille de nuit, il va prendre 2-3 personnes autour de lui, et il ne dit rien à ces personnes-là, et il va se mettre à faire le tour de la muraille de Jérusalem. En fait, ce qu'il va faire, il va poser un constat, en se disant, mais en fait, il y a un grand travail, parce que oui, Dieu m'a dit qu'il voulait rétablir quelque chose dans ma vie, mais avant de pouvoir reconstruire quelque chose, il faut déjà faire un constat. Je veux dire, on ne va pas se lancer dans un chantier sans... Enfin voilà, je veux dire, quand on se lance dans un chantier, par exemple, moi je travaillais un moment dans une quincaillerie professionnelle, les personnes qui venaient nous voir, en fait, ils faisaient des devis, ils savaient déjà tout ce qu'ils avaient besoin avant même de se lancer sur le chantier. Donc, cet homme-là, il va faire un constat, et je pense que de la même façon pour nous, si nous voulons voir quelque chose qui se met en place dans notre vie, à un moment, il faut faire un constat clair. Il y a de la ruine dans ma vie, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui cloche. Je me souviens d'un témoignage d'un frère à Besançon, qui remonte à une 30aine d'années. Il se tourne vers l'évangile, parce qu'à un moment, il se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas dans sa vie, quoi. Il se dit, mais en fait, non, ça ne va vraiment pas dans ma vie. Et il avait un gros problème, ce mec-là, c'est qu'il trompait sa femme, quoi. Et il se dit, mais c'est pas possible, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, et en fait, j'ai envie de faire quelque chose de beau. En fait, tout ce que je fais, je le fais de travers, quoi. Et il n'en était pas à son coup d'essai, il avait vraiment profité là-dedans. Et il vient un jour à l'église, et il entend parler du pardon de Dieu, il entend que sa vie peut être reconstruite. Et il se dit, mais maintenant, j'ai fait un constat, c'est à cause de ça, ça ne va pas dans ma vie.
C'est parce que j'ai une vie complètement dissolue, complètement déréglée. C'était un vendredi soir. Il dit, il rentre le soir à 22h, 22h30 chez lui. Et là, il se dit, mais c'est pas possible, je n'ai pas le droit de laisser cette situation. Il appelle son épouse et lui dit, il faut que je te parle. Et voilà tout ce que j'ai fait. Et il lui raconte que c'est pas arrivé qu'une fois. Il lui raconte tout ça. Et après, ça ne veut pas dire que sa vie, elle a été sans problème, mais parce qu'il a pris une décision et qu'il a fait un constat et qu'il a considéré qu'il fallait construire après ce constat en disant mais en fait j'ai une vie pourrie, ce n'était pas la vie que je voulais. Il a fait un constat et c'est à partir de ce moment-là. Et aujourd'hui, ce mari et cette femme sont encore ensemble alors que tout montrait qu'ils allaient droit au clash. Parce qu'à un moment, il faut faire un constat et oser dire mais en fait j'ai fait n'importe quoi de ma vie. Ma vie, elle est en ruine. Et c'est donc ce qui est en train de se passer, ça fait 140 ans, et en fait quand Néhémie vit ça, je vous dis, tous ceux qui sont là, ils trouvent que c'est tout à fait normal de vivre dans une ville où il y a des ruines, les pierres, c'est pas simplement des ruines, mais les pierres sont calcinées, c'est tout noir, vous avez des moitiés de poutres qui s'élèvent à droite à gauche, et un obstacle qui pourrait sembler béant, c'est que même quand il passe en cheval, il dit qu'il va à un endroit, en fait il ne peut même pas passer à cheval. Pour vous dire, c'est des montagnes de ruines. Ça fait 140 ans qu'on se complaît dans ce truc-là. Ça fait 140 ans que des fois on se complaît en se disant « Oh mais Seigneur, mais j'aimerais bien te servir, mais il y a tellement de choses autour de moi. » Puis en fait, on laisse ce truc, ça paraît tellement normal. Puis alors on va le dimanche matin à l'église, « Oh pardon Seigneur. » Et puis on laisse ça. Mais je veux dire, on a tous des moments dans notre vie où on peut simplement laisser cet état-là. Jusqu'au jour où Néhémie dit « Ben non. Ben non, c'est pas normal. » Et les obstacles, ce n'est pas la muraille qui est tombée, ce n'est pas les pierres qui sont calcinées. L'obstacle, c'est simplement qu'à un moment, il faut se dire, ça suffit maintenant. Je vais prendre en main les choses. C'est pas normal que je suis un jeune homme, une jeune fille, et puis que je continue à les fréquenter, puis qu'une fois que c'est fini, allez, je vais essayer autre part. C'est pas normal d'avoir des situations où, je sais pas, dès que je m'entends pas avec un collègue, je me mets à insulter ou à lui mettre mon poing dans la tronche. C'est pas normal d'avoir des situations où dans notre vie, on reste endormi. Et il faut à un moment se dire stop. Il faut que ça change, il faut que ça bouge. Je n'ai pas le droit. Il y a quelque chose en moi qui doit bouillonner et il y a ce jour où les choses doivent se passer. Et un miracle, une transformation, des conversions autour de moi, être un véritable témoin, ça se met en route. Il ne suffit pas simplement de prier le matin pour dire « Seigneur, fais-moi un bon témoin » pour que ça se fasse. Il faut simplement, à un moment, quand il y a mon voisin qui commence à me casser les pieds, dire « Tant pis, aujourd'hui je suis chrétien et je meurs à moi-même. » Et s'il y a un moment où vous ne me le dites pas, il n'y a personne qui le dira à votre place. Et là, dans ce chapitre 2, c'est vraiment un engagement personnel. On va voir, chapitre 3, il y a un engagement collectif, parce que quand il y a quelqu'un à qui ça bouillonne à l'intérieur, on va voir que ça se répand autour de lui. Mais si les choses ne bougent pas, c'est simplement de ma faute. Et c'est ce qu'il dit Néhémie, dans sa prière avant. Il dit Seigneur, pardonne-moi les péchés de mes pères. En fait, il s'inclut dedans. En fait, moi-même, j'ai laissé faire des choses. Je l'ai moi-même fait, et même moi, quand je le prêche, à un moment, il y a des fois dans ma vie, le Seigneur me dit, mais regarde, en fait, t'as tel truc. Ah ouais, puis d'un coup, il y a un gros coup de projo, puis on se dit, non, Seigneur, je ne le laisserai pas de côté, j'accepte et je ne laisserai pas ça entre les mains des autres. Et il le fait, comme je vous le disais, toujours au contact de la présence de Dieu. Et puis ça va terminer en disant « Mais maintenant, je refuse de rester dans cette situation. Maintenant, je reconstruis. » Qu'est-ce qu'il va faire? Il va expliquer, il va aller voir les anciens, il va aller voir toutes les personnes qui sont autour de lui en disant « Mais vous savez, j'ai vécu un truc spirituel là. On n'a pas le droit de rester dans cet état-là. Il y a même l'empereur qui nous a donné toutes les lettres de recommandation, il nous a donné les finances, il nous a tout donné pour que nous puissions en sortir. » Et donc il convoque un peu les responsables du peuple. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a le feu à l'intérieur de lui. Et si vous voulez que les gens se bougent autour de vous, c'est uniquement à partir du moment où vous laissez bouillonner ce feu, ce nettoyage à l'intérieur de vous. Et là, Néhémie va aller voir les autres, il dira « Levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. » C'est juste trop beau, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Et si on veut qu'il y ait des choses qui se passent, des choses qui se manifestent autour de nous, c'est à partir du moment où on dit mais tant pis, on se lance et puis on laisse ce truc bouillonner à l'intérieur de nous, et à partir de ce moment-là, quand on a le feu,
on va voir ceux qui sont autour de nous. Et vous savez, le feu, ça se répand. Hein. Cette envie de pouvoir aimer le Seigneur, de pouvoir faire des choses pour lui. Alors, tout comme Néhémie, hein, je crois que nous sommes invités à faire un constat dans notre vie. Voilà, c'est pas normal. Si dans notre vie, vous savez, on lit des trucs, on lit le livre des Actes, on lit la fin de Matthieu, on lit des tas de promesses, où on se dit, mais en fait, le Seigneur, il nous promet ça, puis nous, en fait, on a tout juste un ongle. Ben, c'est pas normal. Et juste de dire, mais Seigneur, mais comment ça se fait? Je lis des trucs, j'ai envie de vivre quelque chose de plus. Et puis, comme Néhémie, je crois qu'on est invité, vous savez, à ce que ce ne soit pas simplement une prière, oh Seigneur, donne-nous des l'église, mais Seigneur, je veux le porter. Je veux que ça bouillonne en moi. Je veux que tu te révèles. Je veux quand je vois mon voisin qui ne va pas bien, ben dans le livre des Actes, il ne se pose pas la question s'il faut prier ou pas. Et bien Seigneur, je veux avoir le même feu. Je veux pouvoir prier avec mon voisin. Je veux pouvoir l'inviter à l'étude biblique. Je veux un frère, une sœur qui ne va pas bien. Et bien que tu mettes ce fardeau en moi pour pouvoir l'aider, l'accompagner, l'encourager. Et je crois que tout ça, c'est une attitude spirituelle hein, que nous pouvons avoir. Et puis, comme je le disais, hein, il ne reste pas esclave à Babylone. Non, on est dans le 4e mois, hein, dans ce 4e mois, dans ce mois de la Pâque. Et il se dit, mais non, je ne veux pas rester esclave de mon péché. Je ne veux pas rester esclave et puis simplement faire ce que l'empereur me dit. Mais je veux que ce soit ma spiritualité qui ait une conséquence autour de moi. Vous savez, avoir cette liberté de pouvoir rentrer dans ce chemin des enfants de Dieu. Et puis, comme je le disais, le but du livre de Néhémie, eh bien, c'est la reconstruction. Le but, c'est pas simplement hein, que tout ça puisse nous atteindre personnellement, mais le but, c'est de pouvoir le mettre ensemble pour la collectivité. Et alors, si vous voulez savoir comment on va pouvoir s'y prendre, je vous encourage à pouvoir être là les prochaines fois. Hein. On aura le chapitre 3 qui montre clairement que c'est une œuvre collective. Et puis après, on verra, hein, il y a de l'opposition, mais comment spirituellement on peut lutter contre cette opposition. Et puis, à la fin, pour pouvoir devenir un édifice qui soit vraiment un édifice spirituel à la gloire de Dieu. Et donc, je relis juste Néhémie 6,15 hein, qui nous dit qu'il part avec l'objectif de reconstruire la muraille. Et miracle, en 52 jours, la muraille est reconstruite. Et c'est une promesse. Vraiment, si on s'engage dans les voies de Dieu, eh bien le Seigneur saura reconstruire, rebâtir. Et je vous dis, ne restez pas freinés. Vous savez, des fois, en fait, on reste freiné en disant, mais pourtant j'ai connu l'évangile, puis j'ai connu un divorce, je ne sais pas, j'ai connu telle situation qui était difficile. Puis en fait, on reste enfermé, vous savez, des fois, dans des trucs qui sont des paroles mensongères, hein, que le diable, mais t'es vraiment nul, tu t'en sortiras jamais, Dieu ne peut rien faire de toi. Non. Dieu peut faire quelque chose de nous, c'est une promesse. Néhémie était esclave, c'était pas lui qui devait le faire, mais pourtant, il peut le faire. Et si on fait confiance à Dieu, le Seigneur fera quelque chose de nous. Amen. Seigneur, on te bénit pour cette parole qui est source de vie, qui nous atteint, qui nous bouleverse, qui nous change, chacune, chacun. On veut laisser, Seigneur, cette parole nous atteindre, ce feu nous atteindre, et nous dire, mais je ne veux pas rester enfermé. Je ne veux pas rester enfermé à Babylone, c'est pas ma place, c'est pas mon identité. Mon identité, c'est d'être dans le lieu que tu as prévu pour moi. C'est ce lieu qui est l'église, une église qui est en santé, en état. Et Seigneur, je veux vraiment, Seigneur, te prier pour mon état, te prier pour l'état de notre église, te prier pour que tu puisses nous accorder vraiment tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir nous édifier et devenir une habitation, une demeure qui soit à ta gloire, que ceux et ceux qui sont autour de nous puissent être surpris par la façon dont tu peux nous atteindre. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous avons confiance en ta puissance. Amen. Amen.